Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te partager une histoire, une histoire vraiment personnelle. Et cette histoire, en fait, ça a été un déclic pour moi qui m'a fait comprendre que c'était possible en fait de s'améliorer socialement et surtout que c'était possible d'avoir la vie sociale qu'on voulait, peu importe son objectif. Et si j'ai envie de te partager ça en fait pour conclure cette semaine sur la sociabilité, c'est parce que je pense que pour beaucoup de personnes qui sont réservées socialement, qui sont mal à l'aise socialement, qui n'ont pas forcément la vie sociale qu'ils veulent, qui sont célibataires qui ne voudraient pas l'être ou qui n'ont pas vraiment un entourage ou un cercle social qu'ils voudraient, je pense qu'à l'intérieur de ces personnes-là, pour beaucoup de personnes, il y a une petite voix qui dit que ça sert à rien en fait parce que finalement c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas réellement changer. Je crois que c'est quelque chose qui est très très présent et en fait je voudrais te partager cette histoire parce que je pense, en tout cas j'espère qu'elle pourra t'inspirer. Voilà, je pense qu'elle pourra t'inspirer, en tout cas j'espère qu'elle pourra t'inspirer. Moi ça a été un déclic vraiment pour moi. Et alors tu vois, pour te donner un petit peu de contexte par rapport à ça, moi il faut voir qu'au collège, au lycée, j'étais vraiment ce qu'on pouvait qualifier du loser de service, c'est-à-dire que tu vois, il y avait régulièrement des gens qui ne me respectaient pas, les filles elles me voyaient pas du tout comme une option, il y avait, je ne vais pas dire qu'il y avait régulièrement des filles qui se moquaient de mon physique, mais tu vois, j'ai déjà eu des expériences où je passais dans la rue, il y avait des filles qui se moquaient de moi carrément, tu vois, des groupes de filles qui se moquaient de moi, et tout ça c'est assez, c'était pas forcément évident à vivre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque année, plus ou moins chaque année, quand j'ai commencé à m'intéresser aux filles, tu vois, quand j'ai eu 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux filles. Et chaque année, en fait, dans la classe, on pouvait dire que quasiment chaque année, il y avait toujours une fille qui m'intéressait. Il y avait toujours une fille, tu vois, où j'étais, on va dire, amoureux en secret. Enfin, amoureux, je sais pas si on peut dire amoureux, tu vois, mais qui m'intéressait mais j'allais jamais voir cette fille-là. En fait, j'allais jamais la voir. Et je peux dire que toutes les filles qui m'ont intéressé tout au long de ma scolarité, il y en a jamais aucune que j'ai été voir, à l'exception d'une fois, c'est quand j'étais en terminale. Je me souviens, en terminale, quand je suis arrivé en terminale, le premier jour même, il y avait une fille que en fait j'avais repérée déjà de l'année d'avant et qui s'est retrouvée dans ma classe, on était dans la même classe. Et en gros, je me suis dit, j'en avais marre en fait de vivre cette vie-là, j'en avais marre d'être isolé socialement, j'en avais marre de pas avoir une copine. Et finalement, je me souviens, c'était le deuxième ou le troisième jour, j'ai été lui parler sur le chemin, je l'ai vu un petit peu plus loin en fait, et j'ai été lui parler. Je lui ai dit ouais, salut, on fait le chemin ensemble, ou un truc comme ça. Et on a commencé à sympathiser. Et en fait, assez rapidement ensuite, tout simplement, je lui ai fait comprendre que j'avais envie de sortir avec elle. Et elle m'a dit non, en fait. Voilà, elle m'a dit non. Elle m'a dit le truc classique que les filles disent quand elles sont pas intéressées. Voilà, je te vois comme un ami. Pour moi, t'es un ami. J'ai pas envie. Je n'ai pas dit j'ai pas envie de sortir avec toi, mais voilà, je préfère qu'on en reste là. Voilà, elle m'a fait comprendre, d'une façon relativement élégante, hein, mais voilà, de ce que peuvent dire les filles en général, qu'elle n'était pas intéressée par moi. Et évidemment, ça a été, pour moi, ça a été une grosse désillusion. Ça a vraiment été quelque chose qui était une grosse désillusion. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter des choses. Je vais tenter des choses et je vais pas laisser la situation comme ça. Et je me souviens que cette année-là, justement, j'ai commencé vraiment à me reprendre en main physiquement. J'ai commencé à faire de la musculation. J'ai commencé à essayer d'améliorer ma coiffure. J'ai vraiment fait pas mal de choses pour vraiment m'améliorer, pour essayer de me dire, ok, je vais pour essayer d'augmenter ma valeur. On pourrait dire même d'augmenter ma valeur sexuelle, en fait, parce que c'est ça justement ce qui s'est passé. Et en fait, en me prenant en main, en essayant vraiment de m'améliorer, à la fin de l'année, parce que c'était l'année de terminale et les éléments, ce que je t'ai dit, là, c'est passé globalement en septembre. Alors en septembre, tous les premiers jours de septembre, j'ai sympathisé avec elle et assez rapidement, je lui ai demandé, je lui ai fait comprendre et elle m'a dit non. Et ça, c'était en septembre. Et en fait, après avoir fait toutes ces choses-là, en juin, on est sortis ensemble. On est sortis ensemble en juin et c'est devenu ma première copine. Et en fait, si je te raconte tout ça, c'est pour te dire qu'en fait, c'est possible de changer. C'est possible de changer, c'est possible d'améliorer ses résultats, c'est possible vraiment de changer le cours des choses. C'est vraiment possible de changer sa vie sociale, de rencontrer les personnes que tu veux rencontrer. C'est vraiment possible d'avoir le cercle social que tu veux. C'est vraiment possible, d'avoir une vie sociale où tu es content aussi, tout simplement, parce que moi, ce qui s'était passé pendant cette année-là, c'est qu'après, quand elle m'a dit non, je me suis dit, ok, on va rester amis. Elle m'avait intégré à son groupe d'amis en terminale et j'ai passé une super bonne année de terminale grâce à ça en fait, parce que j'étais pour la première fois intégré avec des gens et que ça se passait vraiment bien. Donc voilà, en fait, tu vois, cette histoire, moi, c'était un déclic majeur et j'espère que ça peut te faire réfléchir pour te montrer que peu importe la situation dans laquelle
à partir du moment où tu commences à prendre des nouvelles actions, tu peux avoir de nouveaux résultats. Tu vois, tu peux changer et ça fonctionne aussi pour la vie sociale. Tu vois, c'est pas juste le fait, tu vois, c'est pas juste pour monter un business, c'est pas juste parce qu'on a souvent cette barrière psychologique sur la vie sociale. Je sais pas pourquoi on a l'impression que c'est nous. En fait, on a l'impression qu'on peut pas changer. On a l'impression que c'est notre identité. Et moi, je te dis que non. En fait, tu peux changer. C'est des compétences qui s'améliorent. Et au final, c'est vraiment dommage, tu vois, de s'imposer de vivre une vie sociale en noir et blanc. Tu vois, c'est vraiment dommage de s'imposer de vivre une vie sociale en noir et blanc. C'est vraiment dommage finalement que tu aies quelqu'un, tu vois, avec qui, que tu as un mec ou une fille avec qui tu as envie de sortir, avec qui tu as envie d'avoir une relation et de te priver de le faire. C'est vraiment dommage de rester dans ton coin et de pas avoir un groupe d'amis qui te convient. Voilà, c'est vraiment dommage de s'imposer ça. Je dis pas que c'est facile de changer, c'est pas facile de changer. Je dis pas que ça se fait en un claquement de doigts de changer, mais je dis que honnêtement, si tu t'engages à le faire sur l'espace de 6 mois, 1 an, tu vois, sur 6 mois, 12 mois, et 18 mois maximum, tu peux vraiment avoir des résultats qui vont t'impressionner parce que la vie sociale, ça peut changer rapidement. À partir du moment où tu commences à mettre des nouvelles choses en place, tu peux vraiment avoir des nouveaux résultats. Donc voilà, moi ce que je t'invite à faire, voilà, peu importe en fait, peu importe, tu vois, cette semaine j'ai sorti une formation, mais c'est même pas la question que tu prennes la formation, que tu prennes pas la formation. Moi ce que je veux dire ici, ce que je voulais dire, enfin le message que je voulais te donner ici, aujourd'hui, maintenant, c'est le fait que c'est possible de changer, tu vois. C'est possible de changer, c'est possible, tu vois, il faut que tu te mettes ça dans, enfin, te dire, ok, qu'est-ce que je voudrais socialement, qu'est-ce que tu voudrais en termes de relations de couple, qu'est-ce que tu voudrais en termes de capacité à, tu vois, à parler aux autres, qu'est-ce que tu voudrais en termes de groupe social, c'est quoi tes objectifs et tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ça dépend de ton engagement, ça dépend aussi de ta faculté à y croire et ça dépend ensuite évidemment de tes actions. Voilà, donc on conclut comme ça cette semaine sur la sociabilité. Encore une fois, comme je te dis toute cette semaine, pour moi, la première barrière, la première chose à faire tomber justement, c'est cette barrière de la socialisation. Pourquoi cette barrière de la socialisation? Tout simplement parce que quand tu es capable de socialiser avec les autres, tu peux commencer à t'améliorer. Tant que tu n'es pas capable de socialiser avec les autres, tant que finalement tu as cette peur, tant que tu as cette inquiétude et tant que tu ne vas pas parler aux autres, tu ne t'améliores pas et tu ne peux pas t'améliorer. Donc vu que tu ne peux pas t'améliorer, tu ne peux pas avoir de nouveaux résultats. Donc voilà, je t'invite et c'est le conseil que je peux donner à toutes les personnes. C'est vraiment le premier conseil que je peux donner à toutes les personnes qui veulent s'améliorer, enfin qui ont des objectifs dans leur vie sociale, tout simplement, qui veulent améliorer leur vie sociale en termes de relations de couple, en termes voilà, de cercle social, c'est de commencer à améliorer cette compétence de la socialisation. Si tu veux le faire avec moi, tu as jusque ce soir ma formation super sociale. J'ai designé vraiment une méthode ultra structurée, étape par étape. J'ai appelé ça la timeline de la sociabilité avec différentes étapes à maîtriser. Quand tu maîtrises ces étapes, tu es capable de socialiser avec les autres, tu es devenu une personne sociable. Donc je t'invite vraiment à mettre en place ces étapes, je t'invite vraiment à suivre la structure que je t'ai donnée dans cette formation, à faire les étapes les unes après les autres. Et tu verras que tu auras des résultats et tu verras que tu seras surpris des résultats que tu vas pouvoir avoir et tu vas être surpris aussi du regard des autres, comment les autres justement vont te voir comme quelqu'un de sociable. Et je t'invite à faire le test, vraiment un test. Tu commences à mettre en place les étapes dans cette formation et après, une fois que tu seras un peu à l'aise sur le fait d'utiliser justement, enfin d'utiliser vraiment cette structure, de la tester dans un nouvel environnement où les gens ne te connaissent pas. Et tu vas voir que quand tu es quelqu'un qui est capable de socialiser, quand tu es quelqu'un qui est capable d'aller parler aux autres, directement il y a ce switch qui se fait dans la tête des gens qui te voient comme quelqu'un de sociable et qui t'associe à quelqu'un de sociable, à quelqu'un d'à l'aise socialement. Voilà, donc si ça t'intéresse, il y a le premier lien dans la description. C'est aujourd'hui le dernier jour avec le prix de lancement. Je te laisse regarder le détail du programme. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.